Alors, je pense que vous avez compris le thème de cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, l'expert qui m'accompagnera, c'est Kate. Elle est team leader SEO chez Heads Up. Hello Kate. Salut. Alors, on vous a préparé un live dédié au SEO avec les 5 tips les plus incontournables pour votre stratégie de référencement naturel. C'est parti? C'est parti. Alors, on attaque avec le tips numéro 1. Pas de SEO sans contenu de qualité. Effectivement, c'est la base. Toutes vos pages stratégiques doivent proposer un contenu. Il faut effectivement aider Google à comprendre de quoi parle votre page. Et le meilleur moyen de lui faire comprendre quelque chose, c'est de créer du contenu. Donc c'est vraiment le Saint Graal. Kate, et si du coup j'ai demandé un audit SEO, on me recommande de soigner le contenu d'une dizaine de mots-clés stratégiques, je fais quoi? Est-ce que je dois privilégier plutôt qualité ou quantité? Justement, c'est vrai qu'on va pas se mentir, la quantité joue pour beaucoup. Souvent, à nos clients, on va leur proposer un nombre de mots moyens à respecter pour la création de leur contenu. Mais il ne faut surtout pas oublier que la qualité doit vraiment être au cœur de votre stratégie de contenu. Il faut vraiment se poser les bonnes questions. Quelle est la demande des internautes? Quelles questions ils se posent pour construire leur stratégie? Et quelle technique tu vas préconiser pour travailler le contenu de manière vraiment optimale et gagner en performance? Il faut vraiment se poser la question de qu'est-ce que mon audience se pose comme question? Quelles sont leurs interrogations? Quels sont les mots-clés qu'ils vont utiliser pour s'informer? Et c'est à partir de là qu'on construit la stratégie de contenu et surtout le bon contenu. Alors on parle de contenu, j'en arrive au tips numéro 2, faites la chasse au duplicate contenu. Alors c'est vrai qu'on entend contenu, nous fréquemment on pense tout de suite ok, créer du contenu, on va essayer de gagner du temps et on va sûrement faire un petit peu de copier-coller. Ça arrive, on va pas se le cacher. Non, on va pas se le cacher et pour le coup on rencontre beaucoup de cas où on retrouve du copier-coller entre les pages. Mais c'est un peu le b.a.-ba du SEO. Il faut vraiment que toutes les pages proposent du contenu unique. Parce qu'en fait c'est assez simple, c'est assez pragmatique Google. S'il y a plusieurs pages qui proposent du contenu similaire, c'est que potentiellement ces pages-là sont pas forcément essentielles. Ouais, donc d'où l'intérêt de construire en fait votre stratégie de contenu. Et même si c'est pas évident, il y a plein, je pense, de petits quick wins comme ça où vous pouvez par exemple essayer de reformuler, trouver des synonymes, changer les tournures de phrases. Voilà, il y a plein de petits détails. Exactement. Ça peut paraître assez laborieux comme travail, mais finalement, on peut réussir avec un petit détail à trouver la différence entre le message qu'on veut faire passer entre ces différentes pages. Alors on change de thème avec le conseil numéro 3, optimiser la vitesse de votre site web. Alors si je me trompe pas, Kate, la vitesse des pages, c'est quelque chose qui est important pour Google, c'est ça? Ouais, c'est ça. Vraiment, le SEO, pour le coup, depuis un an, on n'arrête pas de parler de Core Web Vitals, parce qu'effectivement, ça devient l'un des critères principaux de Google. Le temps de chargement est hyper important et l'expérience utilisateur, surtout, est au cœur de tous ces critères-là. Parce qu'on va pas se mentir, un site qui met du temps à charger, déjà en termes de conversion, forcément c'est un peu plus compliqué, et en termes d'image de marque également. Ouais, clairement, ça on veut pas. Donc j'imagine qu'il existe des outils, est-ce que tu peux nous en donner pour mesurer facilement la rapidité des sites web et savoir si tes pages sont rapides ou non? Qu'est-ce que tu utilises? En fait, Google, vu qu'il informe que ça va être l'un de ses critères principaux pour classer les résultats, il nous accompagne dans cette démarche-là et du coup propose plusieurs outils en ligne comme PageSpeed Insight ou Lighthouse pour nous aider justement à mesurer le temps de chargement de nos pages. Et si les résultats ne sont pas bons, regardez du côté éventuellement de votre solution d'hébergement qui n'est peut-être pas adaptée ou encore le poids de vos pages dû aux images, notamment, c'est quelque chose qui arrive régulièrement. Tips numéro 4, insérer des mots-clés. Qu'est-ce que tu entends par là? Je te donne un exemple. Je suis un site e-commerce et je vends des pulls en cachemire. Il faut que dans mes espaces stratégiques, qui sont les titles ou les H1, donc les titres de page, il faut que je retrouve ces termes un peu stratégiques pour mon business et qui décrivent extrêmement bien mon activité. Ça peut sembler b.a.-ba, mais finalement, dès qu'on fait ça, on voit déjà des résultats en SEO. Ouais, et ça va donner envie aux internautes d'acheter et de cliquer. Vous avez beaucoup d'outils qui sont disponibles. Aidez-vous également des suggestions Google et n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, faut pas le dire, aux concurrents, voir ce qu'ils font. Tips numéro 5, même en SEO, pensez à vos créas. Alors ça c'est vraiment le truc, j'ai l'impression qu'on le répète à tous les lives. Mais oui, mais ça marche pour le SEO également. Aussi, parce que le comportement des utilisateurs, il change. De plus en plus, l'aspect visuel est important pour prendre une décision dans l'acte d'achat. Et du coup, tout ce qui est image ou même contenu vidéo sont hyper importants à développer. On le voit, les pages de résultats Google, elles changent aussi avec le comportement des utilisateurs et on voit de plus en plus d'images et de vidéos mises en avant dans les pages de résultats. Ça me fait penser à Pinterest où on a récemment fait un live sur Clubhouse. Je ne savais pas du tout que Pinterest était un levier dans une stratégie SEO. Toi, tu l'as déjà en œuvre chez certains clients. Exactement. En fait, Pinterest, il y a aussi tout l'aspect algorithmique pour mettre en avant certains résultats. Et donc, le SEO est un très bon levier pour booster la visibilité. Et petit tips bonus, pensez également au monitoring. Ça aussi, ça paraît le b.a.-ba, mais c'est la clé en SEO. Si vous souhaitez vraiment l'améliorer, ça va être primordial pour vous de suivre rigoureusement en fait
vos performances sur la stratégie mise en place? Tout à fait. C'est-à-dire que quand on met du temps à mettre une stratégie, et donc du temps et de l'argent, forcément, on a envie de voir si ça nous rapporte quelque chose en termes de performance. Et le mieux, c'est de monitorer, de voir ce qui marche pas. Est-ce que les mots-clés que finalement j'avais ciblés, qui sont prioritaires pour moi, est-ce que je me positionne dessus? Et qu'est-ce que tu fais si par exemple, au bout de quelques semaines, tu vois que les mots-clés sur lesquels tu voulais te positionner ne fonctionnent pas? Et bien justement, c'est à ça que sert le monitoring, parce que sans ça, j'aurais pas pu le savoir. Et du coup, il faut regarder, est-ce qu'il n'y a pas un frein technique qui empêche ma page de se positionner correctement, une petite balise d'index qui se glisse par là, et ça, on le sait qu'avec le monitoring. Alors, on vous quitte là-dessus. On espère que cette vidéo vous aidera à faire performer votre stratégie SEO. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, surtout à commenter, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!